99% des gens passent leur vie à faire les victimes. Bonjour à tous, je suis Claire Sophie, fondatrice d'Osana et de la routine quotidienne Demandez et Recevez pour vous permettre de vivre avec beaucoup de sérénité, beaucoup de confiance et d'attirer à vous toutes les opportunités, tout ce dont vous rêvez. Oui, ce sont des mots riches de sens, puissants, à adapter selon vos besoins, votre personnalité, vos aspirations, vos rêves, à prononcer dans le cadre d'une routine quotidienne, matinale, c'est mieux, pour vous permettre véritablement d'implémenter de nouvelles croyances beaucoup plus optimistes, positives, pour vous aider à réaliser vos accomplissements dans les meilleures conditions possibles et à surtout aider à éliminer les croyances négatives, les blocages du subconscient. Je vous laisse télécharger ce rituel offert que j'ai moi-même préparé et que je fais mien depuis octobre 2023 et je dois dire que ce rituel a changé ma vie au sens où il a changé ma perception. J'ai des perceptions beaucoup plus positives et je me sens beaucoup plus légère qu'avant et bien sûr ces mots ne seraient rien sans qu'ils soient accompagnés d'actions concrètes au jour le jour qui vous permettent de progresser vers vos rêves. Voilà, lien en description et dans le premier commentaire épinglé. Alors oui, la victimisation est une pratique très fréquente, qui est complètement banalisée, normalisée aujourd'hui. Être victime de sa vie, c'est important à certains moments pour guérir, pour avoir conscience qu'on a été victime d'un bourreau, victime d'abus, qu'il soit psychologique, physique, victime de maltraitance, quelle qu'elle soit, d'accord ? C'est essentiel pour entamer, enclencher le travail de guérison. Par contre, ce qui est embêtant, ce qui me pose problème, ce qui me gêne, c'est lorsque cette victimisation va durer et va s'inscrire dans une normalisation, dans une banalisation et va vous empêcher d'avancer finalement. La victimisation appelle la pitié et la pitié appelle l'irrespect de votre personnalité. Quand on a pitié de vous, c'est très souvent parce qu'on ne vous respecte pas. Et donc si vous êtes toujours là à vous plaindre, ma famille ne m'écoute pas, je ne suis pas comprise, j'ai été victime d'un pervers narcissique, j'ai été victime de maltraitance psychologique, j'ai été victime d'abus physiques, j'ai été victime de ci, de ça. Très bien, très bien. Vous avez travaillé là-dessus? Oui. Est-ce que ça vous conditionne aujourd'hui? Non. Ça ne vous conditionne pas aujourd'hui. C'est-à-dire que vous n'êtes pas vos traitances, vous n'êtes pas vos abus, vous n'êtes pas la façon dont votre bourreau vous a parlé. Vous n'êtes pas ce que les gens pensent de vous. Vous n'êtes pas les maltraitances de cette personne qui a des caractéristiques de la perversion narcissique. Vous n'êtes pas victime de ce manipulateur. Vous êtes qui vous êtes aujourd'hui. Vous avez vécu ces situations douloureuses de maltraitance. C'est un fait. On ne le nie pas. Mais vous n'êtes certainement pas que cet abus. Vous n'êtes certainement pas que cette maltraitance. Vous n'êtes certainement pas que la vie de ce bourreau. Donc la vie, L''AVIS. Vous ne pouvez pas baser votre identité sur ce que vous avez vécu. En tout cas, pas uniquement. Vous n'êtes pas que ça et heureusement. Beaucoup de personnes, je l'ai constaté, entretiennent cette condition de victime en allant chez le psychologue chaque semaine. Alors je parle des gens qui ne sont pas atteints d'un trouble psychiatrique là. Je parle de personnes saines qui ont vécu des événements douloureux. Donc ça représente quand même la majorité des gens sur cette planète. On arrive tous sur Terre et on vit tous sur Terre avec un certain degré de souffrance, lié au vécu notamment. Donc en fait, en allant chez le psychologue de façon récurrente, hebdomadaire pour beaucoup de personnes, eh bien ces personnes-là vont entretenir ce rôle, cette condition de victime, en parlant encore et encore, alors que ça fait 20 ans que ça s'est passé. Oui, le passé nous détermine qui on est aujourd'hui bien sûr, mais les événements traumatiques douloureux déterminent surtout notre accès à la conscience supérieure.
Parce que c'est parce qu'on a souffert qu'on en est là, c'est parce qu'on a souffert qu'on a choisi cette voie et qu'on est dans cette conscience, qu'on est dans cette hyper-intelligence, qu'on a ce qu'on appelle ce haut potentiel intellectuel, ce haut potentiel émotionnel, qu'on comprend à la perfection celui qu'on a en face de soi, qu'on sait lire en lui, qu'on a développé nos talents d'observation, d'analyse, de compréhension de l'autre, d'empathie. On a une sensibilité extraordinaire. Et pourquoi on a cette sensibilité extraordinaire? Mais parce qu'on a souffert, parce qu'on a eu cette chance de souffrir. Vous comprenez? Entendez ce que je dis. Ne montez pas au créneau. Ne me jetez pas la pierre quand je dis ça. C'est très important. Ça permet de donner du sens à nos souffrances, de donner du sens à notre vécu traumatique, douloureux. On ne nie pas le caractère traumatique et douloureux. On ne nie pas les souffrances que vous avez. On les accepte comme étant une étape nécessaire à l'évolution de notre être, à la progression de notre âme, au cheminement spirituel, émotionnel, intellectuel qui est le nôtre. C'est une étape indispensable à laquelle on ne peut échapper. C'est une fatalité. C'est comme ça que la vie fonctionne. Donc je vous invite à vraiment être acteur de votre vie au lieu de faire la victime. Oui, ça s'est passé il y a 20 ans. Très bien, mais arrêtez de vous raconter des histoires. Ça s'est passé il y a 20 ans, certes. On ne nie pas ni vos traumatismes, ni vos souffrances, ni votre difficulté à vivre avec ce traumatisme. Par contre, ce qui est problématique, c'est de devoir entretenir cette condition de victime. C'est de devoir se faire plaindre par l'extérieur, par le monde. C'est de devoir inspirer la pitié chez les autres. Mais en inspirant la pitié, est-ce que vous inspirez le respect? Mais pas du tout. Donc, vraiment la force, c'est de se dire « Aujourd'hui, je suis acteur, actrice de ma vie. Effectivement, j'ai vécu ces choses, mais ces choses m'ont portée. Elles m'ont fait devenir celle que je suis aujourd'hui. Elles m'ont fait acquérir une conscience hors norme des choses, une conscience supérieure. Sans ces épreuves, ce dont j'avais besoin, je n'aurais pas cette conscience aujourd'hui et je n'aurais pas non plus acquis cette force intrinsèque qui est absolument extraordinaire. Et puis la victimisation de 99% des gens leur sert aussi à leur trouver des excuses. Je ne peux pas faire ceci parce que ça va réactiver des schémas traumatiques. J'ai vécu cela, donc je ne peux pas aller vers telle voie, non. Alors qu'il suffirait très souvent de travailler sur ces blocages, de travailler sur ces traumatismes. Je ne dis pas là que vous guérirez, on ne guérit jamais totalement de traumatisme. Même vous irez mieux. Et vous n'y penserez pas sans cesse, en ressassant de façon absolument récurrente, fréquente, chez le psychologue, toujours la même chose. C'est en ressassant qu'on réactive les mécanismes problématiques et qu'on n'avance pas et qu'on freine et qu'on stagne. Comment voulez-vous évoluer positivement si vous êtes toujours là à ressasser les malheurs, les traumatismes? On a compris que vous aviez vécu ceci. J'adopte un ton un peu ferme pour vraiment vous secouer, vous bouger. C'est dans votre intérêt. C'est pas pour vous faire souffrir. Parce que quand on arrive sur Terre et ensuite quand on évolue sur Terre, on arrive chacun avec un certain degré de souffrance. C'est la vie, c'est comme ça. C'est lié à notre vécu, c'est lié à notre personnalité, c'est lié à notre feuille de route des probables vies antérieures, si on y croit. C'est lié à tout un tas de choses et c'est en cela que c'est très complexe. Mais il est de votre responsabilité de vous dire « Maintenant, je refuse d'être une victime de mon existence, je refuse de donner de l'importance à mon bourreau d'il y a 20 ans, à mon manipulateur d'il y a 5 ans, parce qu'aujourd'hui, je décide de prendre ma vie en main, je décide d'être acteur de ma vie, pas d'excuses, j'avance, quoi qu'il arrive, parce que l'essentiel, c'est demain, c'est pas hier. Je suis tournée vers l'avenir et la progression et je refuse maintenant d'être tournée vers le passé et le frein
et le malheur, et la déception, et la lourdeur, et la souffrance. C'est un choix. Vous faites le choix d'être acteur, enfin, de votre vie. Je refuse d'être déterminé par les événements du passé. Je ne suis pas les événements du passé. Ces événements-là composent une partie de moi, c'est vrai, je l'admets, je le reconnais, c'est une réalité, tout le monde le reconnaît, tout le monde le sait, mais mon identité va au-delà de ça. Je ne suis pas une victime. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, je fais le choix d'être tournée vers l'avenir et la progression et d'arrêter de voir le passé me laisser dicter la façon dont je dois être, dont je dois vivre. Je suis acteur de ma vie ici et maintenant. Plus d'excuses, je me responsabilise. Je ne donne pas raison à mon bourreau d'il y a 20 ans, à cette personne perverse et manipulatrice que j'ai connue il y a 5 ans, à ma famille qui ne m'a pas écoutée. Non, j'apprends à vivre avec, parce que c'est grâce à ce vécu que je suis la personne que je suis aujourd'hui, que j'ai acquis cette conscience supérieure, parce que oui, ça a été permis par la souffrance par laquelle je suis passée. C'est comme ça que la vie fonctionne, je l'accepte. Et finalement, tout ça est très beau. Je le reconnais. Et maintenant, plus d'excuses. Je me responsabilise. J'aimerais apprendre à vous connaître et à savoir quelles sont les situations traumatisantes que vous avez vécues et que vous avez su transmuter au service de votre bien et du bien des autres. Comment vous avez transcendé ces situations de façon positive, salutaire, bienfaisante, au service de votre progression, parce qu'ici vous êtes sur la chaîne de la route vers l'excellence pour ne plus être monsieur et madame tout le monde. Tous les liens de mes coachings personnalisés avec moi et mes programmes en ligne sont disponibles en description et dans le premier commentaire épinglé. Je vous dis à votre succès, n'oubliez pas d'être vous-même et d'avoir un regard sur votre monde qui vous permette de changer le monde. À bientôt.